Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver les poissons, signe solaire, ascendant lune et Vénus en poisson se retrouve. Vénus pourquoi? Parce qu'on se retrouve sur les lectures sentimentales amour pour le mois de décembre 2023. Merci du fond du cœur les poissons d'être sur ma route depuis 1 an et demi déjà. Merci à vous pour tous vos commentaires, vos partages, pour vos réactions sur la chaîne. Merci infiniment pour tout ça. Vous avez vu ici, j'ai déjà des cartes installées. Vous me direz pourquoi. Parce que j'ai changé ma formule. Ici, j'ai déjà les couples, les triangulaires, les célibataires. J'ai eu envie de faire un nouveau format. J'ai le sentiment, avec le recul, vous êtes le dernier signe à traiter, que vraiment ce nouveau format vous parle mieux parce que vous avez vraiment vos propres cartes. C'est pas les mêmes pour chaque situation. Donc je pense vraiment que 2024, je vais refaire cette formule-ci. Dis-moi en commentaire si tu préfères celle-ci ou l'ancienne. Allez, on y va ici les couples, triangulaires, célibataires, les couples, on y va. Allez, on y va, poisson. Oui, j'ai fait une intro rapide parce qu'on m'a dit dans les commentaires, oui, mais vous parlez beaucoup avant de commencer. Ok, je vais me faire engueuler. Non, mais c'est une blague. Bon, allez, on y va. Les couples, ici, mes petits poissons, vous avez votre carte centrale, dis-moi que tu m'aimes. Première quinzaine, deuxième quinzaine, c'est du général, ça parlera pas à tous les poissons. On y va, qu'est-ce qu'on a ici pour toi? On a trahison, secret, déception. Pam, ding, dang, dung. Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit, il y a quelque chose que vous allez découvrir en ce sens. Soit, vous allez ici fonctionner. Ça va se dérouler autour de ce que vous avez peut-être appris il y a quelques temps. Vous avez peut-être appris des choses qui vous ont blessé. Il y a peut-être une réaction ici au mois de décembre qui va se passer parce que vous avez été trahi, parce que vous avez découvert quelque chose où il y a peut-être des propos, des mots. Quand on parle de trahison, c'est pas forcément quelqu'un qui a été voir si l'herbe était plus verte ailleurs. La trahison, c'est peut-être simplement un mensonge, c'est peut-être simplement qu'on vous a pas dit des choses. Faut pas aller voir non plus des choses complètement dramatiques. On regarde tout de suite ce qui se passe ici pour vous, première quinzaine. Waouh! As d'épée, vous prenez une direction, vous prenez une décision importante. Tranchante, vive, je décide, c'est comme ça, pas autrement. C'est vraiment un plan d'action clair et net. Bon, peut-être parce que vous avez été trahi, vous avez appris quelque chose. Derrière, nous avons quand même la joie. On célèbre. La 4 de bâton, c'est quelque chose d'assez formel. Alors, j'ai ce sentiment ici, les couples, que parce que vous avez appris quelque chose, que vous vous êtes battu pour votre couple. Vous vous êtes battu, vous allez vous battre le mois de décembre pour garder votre couple stable, solide et totalement soudé. Parce que là, vous prenez une décision très importante. C'est je prends la décision qu'on reste ensemble, qu'on soit soudés et qu'on célèbre notre force de toi et moi. Parce que je ne vais pas me laisser intoxiquer parce qu'on a vécu quelque chose de difficile. Trahison, secret, déception. En tout cas là, c'est ce que je ressentais. Parce que si on vivait ça au mois de décembre, on aurait un 3 d'épée, on aurait un 5 de denier. Peut-être après, on va voir. Mais en tout cas là, on est déterminé à défendre son histoire d'amour. Regardez. Magnifique, impératrice les poissons en couple. On prépare, on materne son couple. L'impératrice, c'est quelque chose qui est en gestation. C'est votre nouvelle histoire. Je pense que vous allez faire table rase du passé déjà avec cette tasse d'épée. On va mettre de côté tout ce qui a été difficile ces derniers temps. C'est peut-être en lien avec ce qui s'est passé en 2023 ici. Vous prenez une décision radicale de redémarrer des choses très importantes pour vous, votre relation amoureuse. Deuxième quinzaine, waouh, grande prêtresse, magnifique. La 8 de pentacles et les amoureux. C'est très, très chouette. Vous êtes dans une phase importante de votre vie fin d'année. Parce que justement, vous donnez un second souffle à votre relation amoureuse. Grande prêtresse et 8 de denier. Vous vous faites confiance plus que jamais parce que je sens que vous avez vraiment ici les poissons. Vous avez pas le monopole, mais c'est vous le pilier de votre relation amoureuse. Grande prêtresse, connexion intuitive, le savoir. D'accord? C'est quelqu'un qui a des informations que peut-être que votre partenaire ne sait pas que vous savez des choses. Alors, avec cette grande prêtresse ici, peut-être que vous avez découvert des choses que votre partenaire ne sait pas. Et là, du coup, pour ne pas perdre, alors c'est peut-être parce que vous avez fait des choses que vous avez découvert quelque chose. Est-ce que tu me suis, poisson?
J'essaye d'expliquer au mieux, mais c'est vraiment ça. C'est t'as découvert quelque chose. Genre, t'as fouillé dans son téléphone. Lui, il sait pas que t'as découvert quelque chose. Mais parce que toi, tu l'avais fait avant. Il y a comme un retournement de situation. Et là, pour pas que lui ou elle t'échappe, tu prends une grande décision radicale de t'investir à fond dans ta relation. Grande prêtresse, je sais des choses, mais je lui dirai pas ce que je sais. 8 de Pentacle, je vais m'investir plus que jamais dans ma relation amoureuse. C'est quelque chose de très vibrant avec les amoureux. Mais là, vous devez faire le choix ultime, c'est de vous investir vraiment ou pas. Est-ce que je vais changer ou est-ce que je vais peut-être réitérer? Alors, un petit quelque chose, les poissons. Trahison, secret, déception, peut-être que vous avez fait quelque chose. En ce sens. Que il ou elle a découvert. Et du coup, vous prenez une décision radicale de couper les ponts avec ce que lui ou elle a découvert. Waouh, les poissons, vous êtes des coquins. Tu me dis en commentaire si ça parle à ta vie. Mais en tout cas, tu donnes vraiment beaucoup d'intensité. Et je te disais, tu portes la relation. C'est toi qui as les cartes en main. C'est toi qui vibre les choses. C'est toi qui est décisionnaire. Pourtant, on n'a pas de roi, on n'a pas d'empereur. Mais on a un as d'épée. L'as d'épée, c'est tranchant, c'est directif. Il n'y a pas de retournement de situation possible. Est-ce que tu vas rester définitivement comme ça ou est-ce que tu penses que tu vas peut-être déborder sur autre chose pour la nouvelle année? Là, il y a un choix à faire radical. Si tu fais ces efforts-là, est-ce que c'est pas que pour les fêtes de fin d'année? Allez, petit message ici. J'ai trouvé un petit quelque chose, des petites citations pour faire une énergie pleine d'énergie positive. Pour une année pleine d'énergie positive. Je vais y arriver, dites donc. On y va, les poissons. Poisson couple, qu'est-ce qu'on a ici pour toi comme petit message? Très intéressant, hein. On y va, les poissons en couple. Il n'y a pas que le bonheur qui rend heureux. Oh! Il n'y a pas que le bonheur qui rend heureux. Annie Ernaux. À méditer, hein. Bien sûr qu'il n'y a pas que le bonheur qui rend heureux. Il y a ici dans votre lecture, ce qui rend heureux, c'est que tu prennes une décision parce que tu veux garder ton amoureuse ou ton amoureux. Dites donc, les petits poissons. Il y a quelque chose en lien avec une découverte que toi ou lui a fait parce que vous avez fait ou lui ou elle une bêtise. Je vous fais des bisous, les poissons. Vous me dites en commentaire ce que vous pensez. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Tu sais que c'est la manière ici en ce moment sur les réseaux pour soutenir le travail. Je vous fais des gros bisous. Passez de très belles fêtes de fin d'année. Je vous embrasse bien fort et on se retrouve en 2024 pour de nouveaux projets. Ciao. Coucou poisson triangulaire. J'espère que vous allez bien. Tu le vois ici, carte centrale. Toujours dis-moi que tu m'aimes. On verra peut-être les... Dis-moi si tu connais d'autres supports, d'autres oracles love sur lesquels je peux m'appuyer pour faire vos vidéos, ok? Dis-moi en commentaire. Début quinzaine, première quinzaine de décembre, deuxième quinzaine. On y va, poisson triangulaire. On a ici... Ah, c'est trop beau! Sourire, joie et bonheur. C'est magnifique ici. Bon, les triangulaires de manière générale, ici, je crois qu'il n'y a qu'un seul signe où c'était un petit peu en flottement. Mais pour les triangulaires, pour le mois de décembre, vous reprenez le pouvoir de votre relation non officielle. Ok? On y va ici. Qu'est-ce qu'on a pour toi? Ah, la vache, 10 de coupe. Canon, plein bonheur ici. On vibre sa situation, même si c'est une situation qui est non officielle, même si toi t'es en off, même si toi t'es peut-être pas la priorité de l'autre, mais en tout cas, il y a quelque chose de très épanouissant. Alors, espérons que ça change pas la deuxième quinzaine, parce qu'il y a eu des situations où il y a eu vraiment un reversement, tu vois ce que je veux dire, une veste qui s'est retournée quelque part. Il sait que la 8 de bâton, il y a une grande avancée dans la situation. Et on a quoi, la 2 de bâton? Waouh, il y a peut-être ici des propositions, des engagements. Il y a vraiment ce sentiment de se sentir totalement impliqué dans la relation amoureuse et se sentir en joie, en harmonie. La 10 de coupe, c'est le plein bonheur dans sa relation amoureuse, hein. Que tu sois officiel ou non officiel. Là, c'est les triangulaires, donc les non officiels. C'est vraiment, je me sens vraiment épanouie. Et j'ai plus de batterie, le flash vient de couper, c'est pas grave. Je me sens en totale phase dans ce que je suis en train de vibrer. C'est comme si vous aviez... alors, c'est peut-être les débuts de la relation triangulaire. C'est waouh, je vis un quelque chose comme si j'avais 15 ans, je me sens totalement épanouie. 2 de bâton,
La vie va peut-être vous pousser à prendre une décision ici. Parce qu'avec la 2 de bâton, il y a besoin de prendre, de faire un choix ici. De faire un choix, est-ce que je m'investis? Alors, c'est peut-être juste une question de décider si je m'investis plus ou si je donne juste ça ou pas. On regarde comment ça se débriefe. Bam! Je disais tout à l'heure, est-ce que ça reste comme ça ou s'il y a un revirement de situation? 9 d'épée, pardon, oui, 9 d'épée. C'est la situation qui vous obsède. Ok, punaise, comment je vais m'en sortir de toute cette situation? Vers quoi je vais? Je vais débriefer tout de suite. L'étoile et la justice. Canon. Vous avez peur de quelque chose ici, fin décembre. Vous avez peur de quelque chose, mais il y a une réalisation là. 2 arcanes majeures, étoile et justice. Vous retrouvez un équilibre dans cette relation. Il y a peut-être ici l'officialisation de la situation. Waouh! Il y a peut-être ici ce sentiment que les poissons en triangulaire, on vous annonce, alors que vous avez peur dans un premier temps ici, on vous annonce qu'il y a quelque chose où on vous devance. Parce que là, vous avez un choix à faire. D'accord? Vous avez un choix à faire. Est-ce que je m'investis plus? Est-ce que je donne plus? Mais c'est pour certains, c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Va voir ton signe Vénus, ok? C'est important. Le Vénus, planète de l'amour, donc c'est en résonance totale avec les relations, avec les lectures sentimentales. La 9 d'épée, c'est ouvert. Est-ce que je dois m'investir? Est-ce que je suis sur la bonne direction? Est-ce que je suis pas en train de me planter? Ben non. L'étoile et justice. L'étoile et la justice, c'est comme si on te validait un rêve. C'est comme si on concrétisait quelque chose, comme si on te disait, mais arrête de t'inquiéter parce que c'est exactement la direction que tu es en train de prendre, c'est la bonne. Il y a peut-être des situations, des triangulaires qui deviennent officielles. Je vais recouvrir. Je vais recouvrir. Attendez, je vais juste mettre en charge parce que j'ai peur d'avoir pas assez de batterie. Voilà, je préfère que ça soit en charge. Allez, on recouvre ici. Je vais recouvrir étoile et justice, d'accord? Une énergie sur les deux. Allez, étoile, justice, Poisson, poisson, triangulaire, étoile, justice, poisson. Triangulaire, poisson, étoile, justice. On y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Pourquoi on a cette situation qui se truc? Étoile, justice, on a... Oh, roi de coupe. Regardez l'amour. Regardez-moi cette stabilité amoureuse. Il y a vraiment les émotions qui sont remplies de joie. Alors peut-être il y a vraiment ce sentiment-là qu'il y a l'engagement ici. Il y a un engagement. Alors c'est rare que ça arrive. D'habitude, quand on me demande comment on se positionne dans les triangulaires, moi très souvent, et c'est ce que je ressens hein, vraiment, je dis que c'est les personnes qui sont en off, qui sont dans l'ombre. Le partenaire non officiel. Et là, je ressens dans cette lecture que les poissons triangulaires sont celui ou celle qui ont les 2 personnes. Et là, vous faites un choix ici de cœur pour la personne qui est dans l'ombre. C'est comme si vous choisissiez de prendre la non officielle ou le non officiel. Ça parlera pas à tout le monde, hein, c'est du général. Les poissons, dis-moi en commentaire si tu te sens concerné. Il y a vraiment ce revirement de situation ici. Parce qu'il y a une prise de conscience de c'est la personne qu'il me faut. Je suis heureuse ou heureux avec elle ou avec lui. Qu'est-ce que je fais? Je le fais pas, j'y vais pas. Qu'est-ce que je fais? Là, la 9 d'épée, si on se pose des questions, on dort pas la nuit, on est tout le temps en train de réfléchir, ça devient obsessionnel. Je suis complètement encombrée, je ne sais pas quoi décider. Et là, il y a une révélation ici. Pourquoi tu cherches midi 14h? Tu es heureux ou heureuse avec lui ou elle? Alors vas-y, lance-toi. Justice, étoile. Propose-lui quelque chose. J'ai pas regardé le dos de deck. 4 de coupe. Ouais, parce que ta situation amoureuse te convient plus. Bam! Transformation avec la carte de la mort. Et le nouveau projet. Waouh! Waouh! Les poissons triangulaires, il y a quelque chose qui s'officialise dans le non triangulaire. Hein. Tu vois l'idée? Waouh! Dis-moi en commentaire. C'est très sympa. C'est très sympa. Bon, après, vous le savez très bien. Hein, dans des relations triangulaires, il y a toujours des dommages collatéraux. Quelle que soit ta position. Hein, quelle que soit ta position.
On regarde ici un petit peu avec des petites citations pour une année pleine d'énergie positive. Attends, je te mets là comme ça. Voilà. Allez, on y va. Je prends cette petite enveloppe. Quel message on a pour toi, poisson triangulaire? Et on te dit ici, le succès, c'est d'aimer la vie et oser la vivre. Et ben voilà. Là, c'est prendre le risque ici. Hein. Carrément. Maya Angelou. Le succès, c'est aimer la vie et oser la vivre. Prends le risque. T'as envie de faire, fais. Dommages collatéraux, il y en aura de toute façon. Poisson triangulaire. Je te fais des bisous. Tu likes, tu t'abonnes, tu partages. Tu sais comment ça se passe sur les réseaux. Maintenant, ça se passe comme ça ici, 2023. Il y a des petits clics, ça prend 2 secondes. Je te fais des bisous. Prends soin de toi. Joyeuse fête de fin d'année, petit poisson. On se retrouve en 2024. Et en attendant, je fais les projections 2024 sur 6 mois. Le premier semestre sera traité. Les poissons, je ne vous ai pas encore fait. Il me reste encore 5 signes à faire. Je les fais tous en décembre. Ils seront tous validés pour le début d'année. C'est des vidéos qui dureront 1 heure. Ça me prend à peu près 1h30 parce que je fais tous les tirages en amont. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me prend beaucoup d'énergie. Tu peux regarder en 2 fois. Tu te prends un plaid, un café, un chocolat. Voilà, tu prends du temps. Ça sera du général. Ok, tu prends du recul. Je te fais des gros bisous, poisson. Prends soin de toi et prends des décisions pour toi. Je te fais des bisous. Ciao. Coucou poisson célibataire, j'espère que vous allez bien, on y va, c'est du général, prends du recul. Carte centrale, dis-moi que tu m'aimes, première quinzaine, deuxième quinzaine, il n'y a plus de flash parce que j'ai presque plus de batterie, mais c'est en charge, donc vous risquez rien, ça risquera pas de couper. On y va, c'est parti les poissons célibataires, j'ai des émotions parce que vous êtes la dernière situation que je fais pour 2023, donc j'ai des petites émotions. Allez Rachel, on y va. Dernière ligne droite 2023 pour vous les poissons magnifiques. Oh là là, punaise, c'est sublime. Je pense qu'on ne pouvait pas mieux finir. Féminité, beauté naturelle. C'est magnifique. Attends, ce que je te rapproche, est-ce que tu verras mieux? Voilà, tu verras un petit peu mieux. Regarde-moi cette magnifique illustration. J'adore. Féminité, beauté naturelle. Là, les célibataires, je pense que vous allez reprendre le pouvoir sur votre incarnation dans cette vie ici. Première quinzaine. Oh! Tu m'étonnes, roi d'épée, je reprends le pouvoir sur ma vie. Je reviens en force. Je reviens en autorité. Là, il ne faut pas qu'il y ait du monde sur votre chemin parce que vous allez faire un chasse-neige. Waouh, as de coupe. C'est trop chouette. L'amour. Alors, est-ce que c'est l'amour de soi ou est-ce que vous découvrez un nouvel amour ? Mais en tout cas, cavalier de pentacle, alors moi je pense que vous allez rencontrer quelqu'un ici, les célibataires. Mais vous allez y aller sur des pattes de chat. Là, avec l'as de coupe, c'est vraiment quelque chose, une opportunité. Il y a peut-être un coup de foudre ici. On peut parler de guérison, mais là, avec ce cavalier de pentacle et la carte féminité, beauté naturelle, je pense ici, parce que justement, vous êtes en capacité de reprendre le pouvoir de votre vie sentimentale, vous êtes définitivement prêt ou prête à retrouver l'amour. Ici, c'est comme si on vous l'offrait. Mais c'est pas comme si on vous l'offrait, c'est parce que tu as fait un taf avant. Tu as bossé sur tes blessures pour te positionner en roi d'épée. Comme tu as bossé sur tes blessures, maintenant tu es prêt. Mais ça ne veut pas dire que tu vas foncer tête baissée. Au contraire, cavalier de pentacle. Moi, je vais rester quelqu'un de prudente et prudent. Je vais y aller à tâtons. Je vais y aller en ayant toutes les informations. Je vais y aller parce que je sais que je peux me brûler les ailes. Parce que je sais que je suis quelqu'un de très émotive. Signe d'eau, forcément. Ça va de soi. Il y a ce sentiment ici de se sentir en confiance, de se sentir belle, beau, féminité, beauté naturelle. De se sentir, vous savez, des fois, homme-femme, on se lève le matin, on se trouve, mais alors, bombe atomique, canon, waouh, c'est quoi cette beauté fatale? Et il y a des jours où on se dit, punaise, la vache, j'ai pris 20 ans. Et bien là, vous êtes dans une énergie où vous vous sentez beau et belle, parce qu'il y a eu une guérison derrière. Vous vous sentez comme si il y avait quelque chose que vous aviez peut-être changé aussi dans votre hygiène de vie. Une alimentation, consommation, cigarette. Peut-être que vous avez fait le mois sans tabac et que ça vous a libéré. Je sais pas, je ressens ça pour certains poissons. Ça parlera peut-être pour certains, pas pour tout le monde. Mais il y a vraiment ce sentiment de sentir quelque chose, une situation où on se sent vraiment bien dans ses baskets. Regardez, 10 de bâton. Je retourne ici tous les fardeaux acquis de droit. Ça ne m'appartient plus. Si je ne veux plus rien savoir de tout ce que j'ai dû porter.
Ça, c'est la fin d'un cycle, hein, la 10 de bâton. C'est maintenant, je veux avancer vers quelque chose qui s'offre à moi ici, une opportunité amoureuse. Donc, moi, ici, je vais vous rendre tout ça. J'adore cette illustration parce que c'est vraiment comme ça que je la ressens. C'est, regardez les gars, je vous rapporte ici tout ce qui ne m'appartient plus. Tout ce qui n'est plus à moi, je vous le redonne. Je vous offre tous ces fardeaux que j'ai dû porter, mais qui ne sont plus à moi ici. Waouh, le pape, magnifique. Il y a des officialisations, hein, les poissons ici, célibataires. Et l'ermite. Vous êtes un petit peu frileux. Il y a peut-être ici une situation amoureuse. C'est pas forcément quelque chose que vous allez consommer tout de suite. Vous allez tomber peut-être amoureuse ou amoureux. Il y a quelque chose qui est en train de se passer émotionnellement. Mais ça va aller peut-être un peu trop vite pour vous. D'accord, avec le pape et l'ermite, ça va peut-être prendre une ampleur inattendue que vous auriez peut-être pas imaginé. Ok les gars, c'est trop rapide pour moi, parce que là on parle d'officialisation. Ok, mais avec l'ermite, c'est ok, moi j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de comprendre. Mais je vais recouvrir les poissons célibataires. Je vais recouvrir ici les deux cartes, ermite et le pape. On a quoi ici? La 9 de bâton. Résilience et 8 de coupe, parce qu'il y a encore des choses à sortir de votre vie ici. Est-ce que je peux remettre le flash ou pas, s'il vous plaît, pour la dernière ligne droite? Non, pas encore. On y va ici, les poissons célibataires, solaire, ascendant, lune, Vénus en poisson ici. Qu'est-ce qu'on a ici, hiérophante? Punaise, elle s'est éclatée du paquet. Waouh! J'adore les tarots. Pourquoi tu as besoin de temps pour te retrouver? Parce que tu es en train de te libérer. Jugement, la carte du karma. Allez, un petit flash, s'il vous plaît. Non, 14% toujours. Tu as la carte de la libération, le karma. Est-ce que tu la vois? Attends. Est-ce que ça zoome derrière? Voilà. Tu vois, regarde comment tu célèbres. Tu célèbres la libération ici. Tu as besoin de prendre du temps. Tu as besoin d'avoir du temps avant de t'engager. C'est normal. Cavalier de Pentacle. Lui, il y va prudemment. Hein. C'est pas le roi de bâton, le roi d'épée. Le cavalier de bâton, le cavalier d'épée. Et derrière, tu as la 9 de bâton. Ça va te demander encore un petit peu de temps ici. Et la reine d'épée. Ouais, le monde. Il va te falloir un petit peu de temps. Je pense que pour janvier. La personne autour de toi, je pense qu'elle sera déjà au courant qu'il va te falloir du temps ici, pour lui ou pour elle. Parce qu'il y a vraiment besoin de te libérer définitivement des choses du passé ici. Allez, on y va, c'est super mignon. J'aime beaucoup, il y a beaucoup de... Ça, c'est mignon. Ça peut paraître un peu cucul à praline quand je vous dis ça, mais je ressens de la sensibilité chez vous qui est aux portes de l'éveil. Tu vois l'idée? C'est pour ça que je dis que c'est mignon. Parce que c'est gentil, c'est sensible, c'est innocent ce que je ressens chez vous, les poissons célibataires. Ah, j'ai des émotions. J'avais senti les émotions au début tout à l'heure. Hein. C'est peut-être pour ça aussi. Hein. Attendez, peut-être que le flash va reviendre. Mince, je vais pas couper la vidéo. Non, je sais pas comment je peux vous mettre le flash. On peut remettre le flash ou pas? Attendez. Bon, non, j'arrive pas à vous remettre le flash. Ah si, attendez. Non, toujours pas, c'est pas grave. Allez, on y va. Une petite enveloppe pour vous. Les poissons célibataires, qui ne le seront pas forcément jusqu'à la fin de l'année. Et on te dit quoi ici? L'énergie et la joie éternelle. Waouh. William Blake. L'énergie et la joie éternelle. Tout dépend de ce que tu mets comme intention. Tout dépend de ce que tu mets comme puissance. La joie éternelle. L'essentiel, c'est que toi, tu mettes toute l'énergie positive en te délestant des choses toxiques. En prenant du temps pour toi. Ermite, pape. Ok, il y a des choses qui te font un peu peur. Ça va peut-être un peu trop vite. Donc, prends du temps, prends du recul. J'espère que ça vous aura plu, les poissons. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Si tu sais que c'est une manière à vous de désormais soutenir mon travail pour vous. 2024 s'annonce avec de nouveautés. J'ai de nouvelles choses à vous proposer. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes, je te l'ai dit. Les projections 2024 sont en cours de tournage. Elles seront toutes en ligne au mois de décembre. Je te fais des gros bisous, poissons. Passe de belles fêtes de fin d'année. Prends soin de toi. Et je te dis à bientôt dans des prochaines vidéos. Ciao.